Un peu d'histoire. Les premiers Européens ont arrivé étaient les Portugais Diego Cao qui est arrivé en 1482. Tout le territoire s'est devenu une zone fortueuse d'esclaves pour travailler dans les plantations agricoles en Amérique et les Caraïbes. Beaucoup de femmes et d'hommes ont été embauchés contre leur volonté à Monde Nouveau. Des Congolais qui étaient esclaves, ils ont été presque exterminés parce qu'ils n'ont pas pu résister aux abus des maîtresses et au fort travail qu'ils devaient faire. Le Congo français a été soumis à une exploitation brutale de ses ressources. Avec la construction du chemin de fer congolien, des milliers d'Africains sont morts aux conditions inhumaines, alimentaires et de travail. Le pays a obtenu son indépendance en 1960. Je suis Pierre Paul François Camille Savonnian de Brassa, un explorateur d'origine italienne nationalisé français. Je vais demander la permission d'explorer la rivière Uruguay en Afrique de l'Ouest. Monsieur de Brassa, je vous informe que votre projet d'exploration est accepté et obtenu par le gouvernement français. Oh, très bien! Je vais organiser le voyage. Vous êtes les membres de l'expédition naturaliste Alfred Marché, Maran Hanom, Dr. Nul Bala. L'expédition a quitté Libreville à la vapeur Marabout et a commencé à traverser la rivière à l'ouest le 3 novembre de 1875. Oh, sur les quatre d'entre nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'aide. Si, nous devrons arrêter de demander de l'aide. 10 jours plus tard, l'expédition s'est arrêtée à Lambrani pendant près de 2 mois, tandis que Brass a négocié l'aide des tribus pour son expédition. Avec tous les gens que nous pouvons partir. Finalement, partir le 11 janvier, escorté pour 9 canons. Oh non, j'ai fait une erreur. Et il n'est pas possible d'accéder à partir du fleuve Uruguay vers les captures du Congo. Mais j'ai décidé de continuer l'exploration avec vous. Oh non, nous avons refait de la nourriture épuisée. J'ai découvert une route relativement facile pour accéder aux besoins du Haut-Congo. Nous y allons. Les ressources naturelles comme le bois et le caoutchouc. Peu de temps après, en juin, ils fondent la ville de Franceville à confluer des rivières Ogooué et Passe. Le 27 avril 1886, Brazza est nommé gouverneur général des territoires français en Afrique de l'Ouest, commissaire général du gouvernement, un poste dépendant du ministère de la Marine. Sous son autorité est le nouveau territoire ainsi que la plus ancienne colonie du Gabon. En 1891, il serait appelé le Congo français, qui deviendrait en 1910 l'Afrique équatoriale française, avec une capitale à Brazzaville. À partir de 1886, cependant, Brazza est devenue la cible des attaques de la presse française par les peu de bénéfices économiques qui est obtenu de la colonie. A finalement été contraint de démissionner en 1898